En fait, le vrai talent de Richard, c'est un talent d'attention. Il est hyper attentif. Il voit des trucs. Il se sert de ses yeux. Exactement ce dont la journaliste et le mec du FBI ne se servent pas. Leurs yeux, tout simplement, voir ce que je vois, comme disait Peggy. Bah lui, il voit. Et c'est la première scène à laquelle tu as déjà fait allusion, qui est une scène génialement rudimentaire. Qu'est-ce que c'est que ce début de film ? Là où Hollywood ne cesse de nous servir toujours des premières scènes tonitruantes, où il faut toujours qu'il se passe un truc énorme, quoi. Première scène, c'est quoi ? On est dans un pauvre bureau d'avocat mal éclairé, et le héros, celui dont on sait que c'est le héros, puisqu'il porte le nom qui est écrit sur l'affiche, il est à ce moment-là chargé de remplacer les fournitures des pauvres avocats qui sont même pas assez riches pour avoir un cabinet à eux et qui se retrouvent dans ce truc. Et qu'est-ce que c'est le premier échange ? Ça porte sur des sneakers. Oui, j'ai remarqué qu'il vous fallait toujours des sneakers. Bon, vous en avez toujours dans votre tiroir, du coup, je les remplace. Bon, c'est complètement nul comme scène. Enfin, je veux dire, on est dans le bas de gamme total, dans le réel le plus rasemote, mais c'est tout le personnage qui est déjà là. C'est l'attention qu'il porte. Il y a un autre geste qui est génial à un moment, c'est le premier soir, je crois, des 2 soirs de concert, là, ce que tu as appelé la fan zone. Et ben, il y a une femme enceinte qui passe, il lui propose un verre d'eau. Bah oui, il fait chaud, femme enceinte, j'ai remarqué qu'elle était enceinte, premièrement, attention, deuxièmement, une femme enceinte pourrait avoir besoin d'eau, je lui propose, ça paraît con, mais c'est ça son talent. Donc le talent de Jewel, c'est les yeux, il voit bien, il est attentif, il est empathique, on pourrait dire, il y a un autre truc qui passe complètement inaperçu et qui moi m'a vachement marqué, touché, c'est qu'à un moment l'avocat l'appelle, je crois qu'ils se sont pas vus depuis un certain temps, je sais plus à quel moment du film c'est, et Jewel, qui est bien dans la merde à ce moment-là, hein, il serait fondé à ne s'occuper que de sa gueule. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit à l'avocat, comment ça va ? Et comment va déjà ta compagne ? Comment elle s'appelle déjà ? Et il s'en veut de ne pas se souvenir du prénom. Ah oui, Nadia. Il prend des nouvelles de la compagne. C'est la petite vertu simple qui préside à ce qu'on appelle la politesse. La politesse, c'est l'attention. Avoir des attentions pour quelqu'un. C'est tout simplement remarquer que cette personne existe. Et s'en enquérir. Peut-être de façon un peu conventionnelle, voire hypocrite, mais s'en enquérir quand même. Je crois que le film, au bout du compte, son épicentre affectif, il est là. Il y a les humains, puis il y a les pas humains. C'est un film qui, très bêtement, très simplement, mais moi je trouve ça bouleversant en fait, que Eastwood fasse ça à 90 ans, promeut, mais vraiment, l'humanité simple des gens simples, qui se vouent les uns aux autres des rapports simples et pas sophistiqués. La petite humanité qui est encore douée d'un certain nombre d'antennes humaines et de capacités humaines de relation. Bon, alors après il y a ce plan, j'ai compris ce qu'était le film, c'est le plan sur la foule du concert. Ça paraît con, hein. Dans un premier temps, d'ailleurs, je me dis... La Macarena ou Kenny non, Rogers ? C'est en 2 temps. Et dans un premier temps, je me dis... la country c'est Kenny Rogers. Et je me dis, Eastwood, il fait ce qu'il faisait dans La Mule. Il fait un tombeau pour l'Amérique du Centre blanche qui écoute de la country et qui écoute du blues, des musiques populaires de ces années-là, et qui est en train de disparaître un peu. Moi, La Mule, j'adorais ce film parce que je trouvais qu'il y avait un côté archivé ce qui est en train de disparaître. Et là, je me dis, c'est pareil. C'est le petit peuple blanc qui écoute de la country. Bah ouais, sauf qu'après, on a la Macarena. La Macarena, c'est pas de la country, hein. C'est une espèce de variétoche internationalisée. Bon, et on voit donc cette foule faire les gestes qu'on a tous fait quand on était bourré et jeune, dans les années 90, 11, 12, je sais plus. Moi, j'étais trop jeune, mais toi, tu l'as souvent fait. Il y avait eu, alors je fais un petit point théorique qui intéressera beaucoup les gens qui aiment la haute culture. Il y avait eu la lambada en 89. Ouais. Voilà, on dansait tous un peu la lambada. Et puis après, ils avaient essayé de trouver le même chose pour, je crois, l'été d'après. Et c'était la Macarena, avec des gestes attitrés, etc. Et qu'on faisait vraiment, effectivement, un peu aviné. Et donc à contre-temps. Alors on pourrait se dire, franchement, est-ce qu'il se fout de la gueule des gens à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ? Ce plan veut dire quoi ? Ce plan veut dire, regardez-moi tous ces cons qui dansent sur la Macarena et qui font tous les mêmes gestes. C'est quoi cette humanité grégaire ? Eh bien, en fait, à la lumière de ce que fait Eastwood depuis 15 ans dans son cinéma, je sens que ce plan est plein d'amour. Et qui dit, c'est beau cette capacité des gens à se retrouver entre eux, à se rassembler, à s'amuser simplement sur un truc simple et à passer du bon temps. D'ailleurs, à ce moment-là, que dit notre ami du FBI, qui est dans la foule à ce moment-là pour la surveiller ? Il est là en service. C'est des trucs anodins, hein, mais pour moi, c'est toutes les clés du film. Il dit, putain, j'arrive pas à danser. Comment ils font ? Moi, j'y arrive pas. Quand il dit ça, tu vois, il y a en lui une once de mépris. Genre, mais comment les gens peuvent danser cette merde ? Mépris. Mais non, il y a aussi de l'envie. Il y a comment ils font pour danser ? Moi, j'arrive pas à me lâcher pour faire des choses aussi simples que des gestes à la con de la Macarena. C'est-à-dire que le mec voit bien qu'il a perdu quelque chose de l'ordre d'une humanité rudimentaire en lui qui lui permettrait très simplement de faire comme tout le monde à ce moment-là et de s'amuser bêtement. Il faut mesurer à quel point le chemin qu'a fait Eastwood. Je parlais de l'homme des hautes plaines tout à l'heure. Et dans l'homme des hautes plaines, c'est tout à fait l'inverse. Eastwood est vraiment parti sur des bases dépit vis-à-vis de son peuple américain, en disant mais c'est quoi cette bande de lâches ? C'est que ça, l'homme des hautes plaines, c'est en fait un village de vrais gens, de pauvres gens, de pionniers. Ils sont emmerdés par des malfaiteurs
qui veulent les extorquer, qui n'arrêtent pas de les sadiser, qui font des descentes régulières pour, en gros, les dépouiller. Et ces pauvres types n'arrivent pas à se défendre. Pourquoi ? Parce qu'ils sont lâches, parce qu'ils sont veules. Et la veulerie du peuple va être un thème très courant dans le premier Eastwood. Comme disait Brecht, à peu près, je ne sais plus exactement la citation précise, mais en substance, ça veut dire « bien mal en point le peuple qui a besoin de héros ». Ben, c'est exactement le premier Eastwood. Un peuple aussi veule et lâche, il a besoin de l'homme des hautes plaines, il a besoin d'un dieu, il a besoin du cinéma. Il a besoin que le cinéma convoque des grands personnages fictionnalisés pour pouvoir le sauver. 50 ans plus tard, c'est l'inverse. L'exceptionnel Eastwood, qui se met totalement au service de l'humanité simple, au point, encore une fois, de la promouvoir comme acteur dans 15h17, qui se dépouille lui-même de tous ses lauriers, de tous ses oripeaux de grandes stars, de mecs vraiment drapés déjà dans sa légende, pour faire ce cinéma-là, quoi, complètement dédié à la petite humanité. Voilà ce qui me bouleverse dans le dernier Eastwood.